Hello à toutes et à tous, je suis Arthur Plantard, j'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous présenter le 7e épisode de la saison 2 du Petit Explorer. Mini rappel pour ceux qui ne connaissent pas, le Petit Explorer ce sont des podcasts centrés autour de l'univers des jeunes diplômés. Ils nous racontent leur job, leur mission, comment ils en sont arrivés là, et il y a généralement un seul mot d'ordre pour ce podcast, le concret. Là où toutes les fiches de poste sur les sites d'emploi se ressemblent, les intervenants ici vont bien détailler leurs pensées, donner des explications, des conseils adaptés, réutilisables et spécifiques. J'ai eu il y a quelques temps un échange avec Ophélie, dont je veux absolument vous faire profiter. Ancienne élève de Rennes School of Business, elle travaille maintenant aux Pays-Bas dans l'innovation. Intelligente, spontanée et toujours pleine de projets, Ophélie fait partie des personnes qui vont de l'avant et qui nivellent par le haut les débats et les discussions. Extrêmement curieuse, talentueuse et bosseuse, elle réussit dans tout ce qu'elle entreprend et toujours de très bons conseils. Et pour la petite histoire, c'est également une des personnes de ma génération que j'admire le plus. On a pu parler de pas mal de sujets intéressants, travail à l'étranger, comment est-ce qu'elle a pu décrocher son job sans parler Dutch alors que c'était un des critères. On a pu parler également du monde de l'innovation, de ce qu'elle fait, son quotidien, comment est-ce qu'elle organise ses missions, comment continuer aussi à s'améliorer dans un secteur où tout change très vite. On a pu parler des différents métiers autour de l'innovation, vous verrez que c'est assez riche, et comment se démarquer des autres, vous verrez, la réponse ne tient qu'en un seul mot. Je vous laisse vous faire votre propre avis et, comme d'habitude, on se retrouve juste après. Bonne écoute. Bonjour Ophélie, Bonjour Arthur. content qu'on ait réussi à savoir. Comment vas-tu? Écoute, très bien, tout va bien. Il a fait beau aujourd'hui, donc T'es de retour à Amsterdam, c'est ça? ouais, tout à fait, après avoir passé quelques semaines en France. Tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que ça s'est passé aux Pays-Bas pour le confinement, le télétravail, si c'était déjà un peu la culture du télétravail déjà là-bas ou... Oui, bah, pas de problème. Écoute, moi, oui, c'est vrai que, il y a déjà une culture du télétravail, aux Pays-Bas. Donc moi, j'avais déjà l'habitude de travailler, si j'en avais envie, donc environ 2 jours par semaine de chez moi, ou même dans d'autres établissements, que ce soit espace de coworking, café et cetera, en fonction de mes envies. Donc pour moi, ça a été une transition assez douce de devoir, être au télétravail, en télétravail, de manière obligée. Et puis on n'a pas eu un confinement aussi dur qu'en France, dans le sens où, voilà, il y avait pas besoin d'attestation, pour sortir de chez nous. Les parcs étaient toujours ouverts. Mais après, c'était comme dans l'ensemble des pays européens, tout était fermé, télétravail pour tout le Hmm. monde, voilà, et cetera. D'accord. Et du coup, là, tu es à Amsterdam dans le cadre d'un VIE Non. ou d'un contrat Alors du coup, je suis en contrat local, donc je suis OK. employée par, la succursale de ISS Facility Services, qui a une entreprise qui a son siège à Copenhague, au Danemark, mais qui est une multinationale qui a plus de 500 000 employés dans le monde, et moi je travaille pour, celle des Pays-Bas. D'accord. Et ça, tu l'as trouvé juste après l'école, comment ça s'est passé, ta transition? Alors, ouais, donc j'ai trouvé mon emploi, donc moi j'ai fait alternance, en dernière Ouais, année de master. ouais. J'ai fait l'alternance qui s'appelle responsable des projets innovants à Rennes, Rennes School of Business. Mmh. J'avais fait mon alternance chez Sodexo, dans l'équipe, au siège, l'équipe digitale et innovation. C'était une super expérience. C'était mon premier pied, dans l'industrie du service et dans le monde de l'innovation. Et après j'ai eu l'envie de partir à l'étranger, et j'ai trouvé ce poste-là avant même de partir aux Pays-Bas. Donc en gros, j'ai validé fin juin, le fait que j'avais trouvé ce boulot-là et que j'étais prise. Voilà. Donc 2 mois avant la fin, ouais, 2 mois avant la fin de mon apprentissage. Ah ouais, super. Bah, écoute, on va y revenir juste après. Pour l'instant, on va juste faire un petit focus sur Mmh. ton école. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait à l'ESRN? Donc on a compris que tu avais terminé par alternance, mais Mmh. après, avant, peut-être qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué un petit peu? Ouais.
Alors moi j'ai un parcours un peu, voilà, de la personne qui est un peu curieuse de tout et qui sait pas trop sur quoi se fixer. Donc j'ai, fait un bac S, après je suis partie en prépa à Paris, en prépa littéraire, donc Hippocagne-Cagne, avec une spécialisation en langue étrangère, en langue espagnole. Et puis, voilà, après je suis arrivée à l'ESRN à l'issue des concours. Voilà, moi, arrivée à l'ESRN, c'était un peu une surprise. C'était pas mon vœu de départ d'être en école de commerce, Mhm. mais les choses se sont fait de cette manière. Et voilà. Et donc à Rennes, pour moi, c'était une super expérience sociale, je dirais, où j'ai rencontré des gens géniaux, où j'ai fait partie d'une association superbe, où j'ai listé, voilà, enfin ça m'a permis de partir à l'étranger également. J'ai découvert en fait un monde, voilà, le monde du commerce, le monde du business en général, qui moi m'était pas du tout familier. Enfin, je sais pas, ma famille vient pas du tout de ce milieu-là. Donc du coup, donc voilà. Et puis après, j'ai fait un master du coup en spécialisation en innovation, en D'accord. apprentissage. Et avant de faire ce master en innovation chez Mmh. Sodexo, t'as pu faire une année de césure, tu as pu faire Ouais, quelques stages, du coup? donc j'ai fait une année de césure, donc j'ai fait 2 stages. J'ai fait mon premier stage chez Ubisoft, dans l'équipe de knowledge management et learning au siège à Montreuil et j'ai fait un autre stage à Amsterdam du coup, dans un espace de coworking où j'étais, community manager. D'accord, ok. Et dans ce que tu fais aujourd'hui, du coup, chez ISS Facilities, Mmh. est-ce que tu peux nous décrire un petit peu qu'est-ce que tu y fais, comment ça se traduit tes journées, et par exemple en allant au plus concret? Ouais. Alors, moi je suis manager de l'innovation à ISS chez un de nos comptes, clés qui est Accenture. Ok. Donc mon boulot, c'est un boulot assez varié, je dirais que j'ai 3 casquettes. Donc pour te donner un peu de contexte déjà, l'innovation, comment elle est gérée à ISS, elle est décentralisée. Donc en fait, on a ce que tu appelles des innovation leads, comme moi, Ok. qui sont placés sur différents comptes. Donc un à Accenture, un à EY, un à Enexis qui est une société d'énergie aux Pays-Bas. Hem et en fait, on a à la fois le rôle, de créer la stratégie d'innovation pour ISS Pays-Bas Mhm. et en même temps de l'appliquer, et de créer des partenariats, de ce qu'on appelle innovation doing, hem, au sein de notre compte clé. Donc, une des choses sur lesquelles je travaille, moi, il y a une première partie qui est l'innovation, tout autour de son écosystème, en fait, donc la relation avec des startups, heu, piloter des nouvelles idées, les tester dans un environnement réel, construire le business case, voir si c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour mon client. J'ai une Mhm. partie, culture de l'innovation, où je fais beaucoup de formations, de coaching pour les équipes, sur site, sur qu'est-ce que c'est l'innovation, tout ce qui tourne autour un petit peu de change management. Là D'accord. dernièrement, j'ai créé un programme de formation, en fait un training pour, ce qu'on appelle les frontliners, donc les gens qui travaillent, les opérationnels, sur qu'est-ce que c'est l'innovation, quels sont les outils qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, et pour que les gens puissent comprendre mon métier un petit peu plus facilement. D'accord. Et c'est pas trop, enfin, c'est un peu particulier, non, d'être consultant, chez un client? Je Mmh. m'explique, comment est-ce que tu fais la différence entre, les équipes, dans lesquelles tu travailles, tous les jours et entre guillemets, ton ta vraie équipe, chez ISS? Ah, bah, en fait, j'ai C'est 2 vraies équipes, si tu veux. J'ai une Ouais, vraie équipe innovation à ISS, qui est OK. composée des différents innovation leads et de notre head of innovation. Mmh. Et là, on travaille vraiment plus sur les sujets stratégiques et internes à ISS. Et puis après, un côté un peu plus opérationnel avec mon équipe, heu, ISS qui est sur site parce qu'en fait, Accenture outsource complètement, tous les services qu'ils ont aux entreprises.
D'accord. Donc tout ce qui est restauration, ménage, etc., c'est complètement dans les mains d'ISS. Et en fait, on a une relation assez particulière. On a un type de contrat aussi assez particulier qui est un vrai business model qui s'appelle Vested et qui fait que Accenture et ISS, on est une équipe. Donc D'accord. on travaille Ok. vraiment main dans la main. Moi, j'ai un binôme à Accenture et on travaille vraiment ensemble sur les différents projets. Donc voilà, c'est un peu particulier. On est vraiment très intégré chez le client et il n'y a pas trop de dissociation entre qui est ISS et qui est Accenture. D'accord. Ok. Bah c'est plutôt sain comme modèle et j'ai pas l'impression que ça soit partout pareil. Non, c'est assez unique, mais c'est génial. Donc vraiment, c'est une méthode de travail et des possibilités en fait qui sont assez exceptionnelles. Il y a une grande liberté dans le type de projet que je peux faire. Mhm. Et pour toi, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton travail? Qu'est-ce que je préfère dans mon travail? Bonne Ça peut être plein question. de choses. Ouais. Heu, alors en premier, je dirais, ça a été de travailler avec des gens qui sont tellement différents. Donc moi, je suis autant en interaction avec, le chef qui travaille dans les cuisines, Mhm. qu'avec, le Accenture Workplace Global, à qui je dois présenter, la solution, d'IoT que j'ai installée, dans 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 un de mes sites. Donc du coup, tu as vraiment une variété, de gens avec qui tu interagis, et ça t'apporte une grande richesse. Ça te demande énormément en termes de communication, et voilà, mais ça, c'est le premier point. Hem, le deuxième point, je dirais, c'est la grande liberté qu'on a, et la confiance qu'il y a de notre client, mais aussi de mon entreprise, dans nous, les innovation leads, notre capacité à améliorer l'entreprise en général et à penser à manager pour demain. Voilà, c'est les 2 plus grands points, je dirais. Ok. Et est-ce que, à contrario, donc, il y a quelque chose qui te plaît peut-être un petit peu moins à faire de temps en temps, tous les jours ou presque? Ouais, je dirais que, ce qui peut être un peu difficile par contre quand on travaille dans l'innovation, c'est on est tout seul. Donc évidemment, on a une équipe qui travaille autour de nous, mais c'est une équipe très opérationnelle chez le client. Donc du coup, faut vraiment pousser des portes, faut parler aux gens. Il y a un grand, grand travail de change management, d'emmener les gens en fait dans ton histoire et dans cette dans comment je dirais? Dans le progrès. Mhm. Et c'est quelque chose qui, est parfois, difficile à faire, qui est souvent décourageante, parce que c'est des process qui sont longs, qui prennent du temps et du coup, faut être patient, avec soi-même, mais aussi avec les autres, pour voir des choses, se passer. Mhm. Oui, bah oui, je comprends tout à fait. Alors, j'étais dans le même master que toi pour le change management. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais peut-être qu'on peut peut-être l'expliquer un petit Ouais, peu plus pardon. global. Du coup, change management, donc c'est bon, de mon point de vue, c'est comment est-ce que je peux éduquer les équipes, mon équipe, à faire face au changement continuellement. Donc, dans l'innovation, on apporte souvent des nouvelles technologies, on prépare en fait, le monde de demain, et c'est comment tu challenges le status quo, et tu arrives à avoir cet esprit de progrès, cet esprit de penser à demain, et de toujours te poser les questions: «Qu'est-ce que je peux faire de mieux?» D'accord. Et peut-être que maintenant, on va parler de ta stratégie pour trouver ton job et comment est-ce que tu t'y es pris pour trouver? Parce qu'on a bien compris du coup que tu avais été prise avant la fin de ton alternance, ce qui est absolument impressionnant d'ailleurs. Mais comment est-ce que tu as fait en fait? Alors ça va être un peu, bah, j'ai postulé sur LinkedIn. Ouais. Hem, bon, je me débrouille toujours un peu pour chercher, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé l'offre sur LinkedIn. Donc déjà, je m'étais Mhm. dit: «OK, je corresponds à peu près à 90 de l'offre». Un des challenges que j'ai rencontrés, c'est qu'ils demandaient à parler Dutch. Je parlais pas Dutch, pas un mot. Mhm. Hem,
Donc même pas bonjour si tu veux. Donc du coup, j'ai regardé qui avait posté l'offre et quelles étaient les personnes à contacter en fait. Souvent dans les offres LinkedIn, tu peux voir qui a posté l'offre ou alors quelle est la personne à contacter qui sera dans ton équipe en gros. Donc j'ai cherché cette personne sur LinkedIn, j'ai trouvé, je l'ai contactée directement, envoyé un message, j'ai dit que j'étais intéressée pour le poste, que que voilà, que j'aimerais bien, si possible, avoir un échange. Elle m'a répondu positivement. Ouais. Du coup, j'ai eu un premier coup de téléphone avec, Dan, il s'appelle, et on a super bien accroché. Donc il m'a posé quelques questions un petit peu sur ma vision de l'innovation, voilà, des questions un peu plus personnelles, et on a très vite accroché. Du coup, j'ai décroché un premier entretien. Oh attends, avant même ça, pardon, pour postuler, ah oui, donc j'ai décroché avant de décrocher le premier entretien, j'ai dû faire une vidéo. Ok. Donc je me souviens, j'ai fait la vidéo chez mes parents, c'était un peu un sketch, mais c'était vraiment bien et dans la vidéo, j'ai appris, quelques phrases en Dutch et j'ai parlé, en fait, au début et à la fin de ma vidéo en Dutch, en disant que je Ok. parlais pas encore, mais que j'étais prête à apprendre et que c'était pas du tout une barrière pour moi. Voilà, j'ai décroché le premier entretien, deuxième entretien, ça s'est super bien passé et puis, voilà. Et puis voilà. Aujourd'hui, tu parles Dutch, du coup? Een beetje. Heureusement, mes Dutchies ne m'écouteront pas, mais oui, un petit peu, j'ai le niveau A2. D'accord, ok. Ouais, quand même. Mm. Oui, j'ai pris Et des cours. ouais, bah ça m'étonne pas parce que même en Belgique, on te demande de parler Dutch. Alors aux Pays-Bas, Ouais. j'ose même pas imaginer. Oui, oui, oui. En fait, ça a été une des choses qui a été difficile pour moi en arrivant aux Pays-Bas. Mhm. Et je pense que c'est quelque chose que l'on retrouve assez souvent quand on emménage ou quand on émigre dans un pays qui ne parle pas une langue que l'on connaît, donc que ce soit l'anglais ou l'espagnol pour certains. Euh, L'intégration est quand même. Bon, aux Pays-Bas, on a beaucoup de chance, tout le monde parle anglais, mais l'intégration est difficile. Si tu veux vraiment interagir avec les gens, si tu veux vraiment apprendre à connaître une culture, faut passer par la langue. Bien sûr. Et si tu dois donner aujourd'hui un conseil à un ou à une étudiante qui recherche un stage, une alternance ou un premier job dans l'innovation, ton secteur de métier, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Euh, Dans l'innovation, je pense que ça dépend si on a réussi à avoir quelques expériences de stage avant. Je pense que ce qui compte dans l'innovation, c'est d'avoir un esprit entrepreneurial. Donc en termes d'expérience, c'est pas très grave si vous n'avez pas fait de stage dans enfin dans une grosse boîte, dans l'équipe innovation. Il y a différents types d'innovation, donc il faut savoir ce que l'on veut faire. Si on veut travailler avec des startups, si on veut être scout, donc Innovation Scout, pour chercher différentes startups pour certaines entreprises qui pourraient collaborer avec. Ou alors, si on veut faire Corporate Innovation, donc moi ce que je fais, donc vraiment sur la stratégie d'innovation pour des gros groupes. Euh, ou alors travailler dans une startup et l'innovation, c'est au quotidien. Tu leur donnerais des conseils différents, suivant ce qu'ils veulent Euh, faire. ouais, Ok, exactement. Mais dans tous les cas, je dirais que en termes d'attitude, il faut être très curieux. Il faut avoir ouais, ce qu'on appelle un growth mindset. Donc, il faut toujours se poser la question, comment est-ce que je peux améliorer ce process? Comment est-ce que je peux avancer? Il faut avoir une capacité d'analyse assez importante. Et puis voilà. Et ne pas et avoir ce qu'on appelle je sais pas si c'est aussi le mot français, mais résilience. ouais. Euh, donc pas avoir les épaules solides. Donc d'avoir les épaules solides, du coup. Pas avoir peur de se prendre des refus et de se prendre un peu des portes. Il faut toujours pousser. D'accord. Ok, bah oui, bah c'est ce que tu as fait en fait pendant tout ton parcours, donc ça illustre bien. Mm. Ouais. Euh, Enfin, en tout cas, c'est ce que je trouvais. Et donc pour toi, oui, la compétence la plus importante, c'est la curiosité et le fait d'avoir une bonne capacité d'analyse et un esprit entrepreneurial. Ça serait ça que tu te donnes. Ouais. Ouais, ok. Et comment est-ce que tu développes en fait cette qualité? Parce qu'en fait, si tu veux, les Mhm. entreprises nous demandent toutes d'être curieux, proactifs, d'avoir un très bon relationnel et une bonne capacité d'analyse. Mm. Mais
En fait, on le met tout sur notre CV. Et après, en fait, comment est-ce qu'on arrive à se différencier des autres? Comment est-ce que toi, tu pourrais arriver à te différencier des autres ou comment est-ce que monsieur un tel ou madame un tel y arriverait? Heu, je pense qu'il faut faire. Toi Arthur, là, tu es le bon exemple, de ce que j'entends par faire. C'est-à-dire que pour montrer qu'on est entrepreneurial ou qu'on est curieux, il faut développer des choses, développer des projets à côté, de son boulot. Faire des stages, ça suffit plus maintenant. Il faut montrer qu'on est capable par soi-même, d'aller rencontrer des gens, de produire quelque chose, que ce soit un projet passion ou non. Mais c'est ce qui, pour les entreprises, je pense, est vraiment une vraie preuve à l'appui. Mmh. Donc voilà, peu importe, ce que vous faites, en fait. À partir du moment où vous avez une idée, un projet. Moi, par exemple, à côté de mon boulot, je suis business coach pour un incubateur qui aide les réfugiés à lancer leur business ici aux Pays-Bas. OK. Heu et en plus de ça, je fais aussi partie d'une communauté qui s'appelle Techmakers, qui crée des événements pour, des startups, pour les mettre en avant, pour les mettre en lumière sur des sujets, assez variés, mais toujours autour de la tech. Donc voilà, donc c'est faire, faire, faire. D'accord, OK. Montrer qu'on est capable de produire quelque chose, en fait. Mmh. OK. J'ai une, petite dernière question pour toi. C'est quelque chose que je pose à tout le monde, à tous les intervenants de ce podcast. Si tu as un message à faire passer, dans cette interview, aujourd'hui, ça peut être sur ce qu'on s'est dit avant, mais ça peut être sur tout ce que tu veux. Ça serait quoi? Hem, alors, je vais partir sur une note un peu plus, peut-être un peu plus personnelle ou de développement personnel. Parce que pour moi, j'ai eu du mal à réussir vraiment à trouver ce que je voulais, même si, de l'extérieur, pour certains, je peux paraître très déterminée et savoir exactement où je vais. C'est pas forcément Mmh. le cas, et quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est de croire en son intuition, en fait. Voilà, de croire dans cette petite voix que vous avez dans la tête, et de vous dire que vous allez dans la bonne direction et qu'il faut continuer d'avancer, et que voilà, ça serait mon conseil. OK. Bah, écoute, merci beaucoup Ophélie. C'était top. Bah, je t'en prie, c'était un plaisir partagé. Et oui, c'était court. Et oui, c'est déjà la fin. J'espère que le podcast avec Ophélie vous aura beaucoup plu. Et au-delà de ça, j'espère que vous en retiendrez quelques éléments. Difficile d'être plus concret qu'elle lorsqu'on vous demande de vous démarquer des autres. Tentez, expérimentez, ayez des passions, que ce soit dans le domaine artistique, business ou complètement autre. Et surtout, pour reprendre une phrase de Rémi Rivas, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. On aime toujours autant les retours, savoir ce que vous en avez pensé, donc n'hésitez absolument pas à nous le dire, ça nous fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour l'avant-dernier épisode de la saison 2. Et pour préparer le dernier épisode de la saison, vous verrez, j'ai besoin de votre aide. A bientôt, prenez soin de vous, et pour paraphraser Ophélie, faites des choses.